Là qui tourne autour d'Internet et des nouvelles Bien sûr. possibilités de communication. Un des principaux vecteurs, c'est les réseaux sociaux et les gros sites comme Facebook ou YouTube qui hébergent parfois des contenus djihadistes. Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Parce qu'on voit qu'il y a énormément de problèmes de communication et de respect de la loi de leur part. Alors, ce que nous faisons, ce que nous allons continuer à faire et ce que nous allons accentuer, c'est la discussion avec eux. Parce qu'après tout, Facebook a en France des dirigeants. Et moi, je pars du principe que les dirigeants de Facebook sont patriotes et que donc, du coup, ils intègrent ce type de paramètres. J'ai néanmoins écrit, moi, au patron de Facebook la semaine dernière parce que j'ai constaté qu'un site dont nous souhaitions le déréférencement avait été maintenu au motif, expliquait le patron de Facebook, que tellement de gens l'avaient vu que ce n'était plus très grave qu'il circule. Et que donc de le supprimer. Je lui ai demandé des explications parce que je ne comprends pas cette logique-là. Donc nous préférerions que les dirigeants de ces entreprises soient immédiatement proactifs, qu'ils participent de l'effort national de prévention. Mais si nous n'arrivons pas à discuter avec eux, l'Union européenne, le ministre de l'Intérieur a réuni ses collègues à Beauvau lors de la grande manifestation, et il y a une position commune de l'Union européenne là-dessus. Bernard Cazeneuve va aller aux États-Unis à la fin du mois de janvier pour justement discuter avec Google, Amazon, Facebook, Apple, pour essayer d'avoir, si ce n'est un modus vivendi, parce qu'ils sont extrêmement plus actifs sur le territoire américain, sur des plateformes qui diffusent des supports américains, tandis que quand ils sont en France, ils sont un peu plus, j'ose pas dire compréhensifs, je vais donc dire laxistes. Il y a deux questions autour de ça. Il y a d'abord, est-ce qu'on doit formaliser nos relations avec ces plateformes? Enfin, quand je dis nos relations, l'État doit-il formaliser ses relations avec ces plateformes? Nous avons des Parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois que c'est le ministère de l'Intérieur qui décroche son téléphone et qui dit s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez retirer Alors, il y a les deux choses. D'abord, nous avons, et notamment les structures spécialisées du ministère de l'Intérieur ont des discussions permanentes avec eux, mais le fait est que nous constatons qu'ils sont assez peu ouverts à la discussion et qu'il n'y a que quand la menace de la loi est avancée que l'on les trouve plus compréhensifs. Alors justement, dans la loi, il y a une question d'un internaute qui est passé tout à l'heure qui nous demandait est-ce qu'on ne doit pas tout simplement leur retirer ce statut d'hébergeur qui pose problème? Parce qu'en droit, il y a le statut d'hébergeur et le statut d'éditeur. L'éditeur est responsable de ce qu'il publie, l'hébergeur a moins de responsabilité. Ouais. On n'en est pas là. Honnêtement, on n'a pas. David Cameron a évoqué ça en Grande-Bretagne, en disant notamment sur des applications que si les applications ils n'arrivaient pas à avoir les clés, il interdirait. Nous n'en sommes pas là parce que justement, nous pensons ne pas avoir épuisé à la fois nos capacités de conviction et leurs capacités de... On n'en est pas là. D'accord.